sur BFM TV. De son côté... Attends, on hallucine là. Ils viennent de parler d'un mec qui s'est fait condamner à 4 ans de prison parce qu'il avait brûlé une cathédrale à Nantes. Et apparemment, le mec là, il avait aussi tué un prêtre en Vendée à un autre moment, etc. Tu sais. Il sort d'où lui? C'est un possédé? Il fait quoi lui? Bon, vous aurez jamais les vraies explications dans des magistrats francs-maçons, dans le cadre républicain, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais c'est quand même étonnant le mec quoi. Il tue un prêtre et après il veut brûler une cathédrale. Qu'est-ce qui lui arrive à ce jeune homme là? Il sort d'où lui? Bon, et alors juste avant ça, alors les pêcheurs ils vont lancer une action, ça va s'appeler les porcs morts. Bah parce que les porcs ils sont morts, parce que les pêcheurs ils galèrent, parce que les retraites, parce que bon, tout le merdier, la Macronie, le nouvel ordre mondial, l'Europe, le Reich, les racines du mal, quoi, tu vois, le merdier, quoi. Bon, alors il lance une opération, ça va s'appeler les porcs morts. Alors les pêcheurs, faites exprès une faute d'orthographe, écrivez porc, P-O-R-C-S, parce qu'ils vont mourir les porcs en France. En matière de climat, de quoi pousser les gouvernements à agir plus vite et prendre des décisions courageuses, selon Antonio Guterres. Allez les mecs, allez, on y va. Allez, faut être courageux avec le climat. Allez, on va être courageux. Ouais, bah on va être courageux les gars parce qu'ils ont tellement saturé l'atmosphère en éléments, en particules, etc. avec leur chemtrail que là maintenant il va falloir être courageux. Hein. Ah ouais, sors ton parapluie, sors ton ciré parce que là putain tu vas t'en prendre des tempêtes. Hein. Bah, fallait pas jouer avec la nature. Mais viennent encore te dire réchauffement climatique, climatique. Putain les gogoles. Géo-ingénierie dans leur monde de Playmobil, ça n'existe pas. Pourquoi quoi géo-ingénierie, chemtrail, harpe. Pourquoi des gens joueraient avec ça sur Terre? Pourquoi faire? Depuis quand? La guerre du Vietnam? Ah bon? Au Brésil, ils ont même utilisé ça pour qu'il fasse beau pendant le carnaval et que les gens consomment des boissons et puis que les vendeurs de boissons se fassent un fric monstre. Ah bon? Ils se feraient ça. C'est pas possible. On les goujat. C'est leur monde de Playmobil de neuneux. Mais ils sont encore en mode Greta Thunberg climatique. C'est les mêmes qui sont restés en mode Charlie Hebdo, la liberté d'expression coûte que coûte, bobo, les faux intellos, tu sais. Eindhoven pour primo philosophe, enfin c'est des neuneux, c'est les mêmes qui ont été se faire picouser, c'est les mêmes qui se contentent et qui se complaisent dans leur athéisme et dans la mécréance dans laquelle la République leur a forcé de se mettre parce que sinon c'est mal. Et puis voilà quoi. Européen 27 sur Arte et de l'émission excellente hein, Sous les radars sur France Culture avec Elsa Frissonnet, grand reporter aux Échos, Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'hebdomadaire. Madame Frissonnet et Monsieur Courage sont bien trouvés les deux là. Je les imagine sur le terrain, les grands reporters là, en mode BHL en Ukraine. Ça va, Jocelyne, tu frissonnes pas trop? Non, t'inquiète pas, garde courage. Sommes-nous revenus au temps des Gilets jaunes, le maintien... Bon, mais putain, mais passez-vous des commentaires, c'est bon, nous on va vous la raconter, l'histoire des Gilets jaunes, on la connaît mieux que personne. Mieux que personne en France, l'histoire des Gilets jaunes. Fermez tous vos gueules sur les Gilets jaunes. Ils connaissent rien de l'histoire des Gilets jaunes, ces neuneux là. Alors est-ce qu'on revit la même chose que pendant les Gilets jaunes? Bien évidemment, puisque c'est le même système, c'est les mêmes problématiques, les racines du mal n'ont pas été enlevées et que c'est les mêmes méthodes. Par le même gouvernement qui a la même philosophie, la même idéologie, sataniste, républicaine, pédophile, maçonnique, depuis le départ. Donc pourquoi ce serait différent? Puisqu'on vous garde comme dans une relation toxique avec un PN dans les mêmes schémas, etc. Donc ça peut pas, voilà, bien sûr que ça va être la même chose que les Gilets jaunes. Et donc c'est reparti pour un tour de manège. Alors attention, tu vas retrouver des mots-clés, c'est sûr. L'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement. Force de l'ordre. Ah, donc, depuis, la préfecture et le SAMU ont nuancé... SAMU Accusation. Nora m'a dit, je commence par vous. Que démontrent ces enregistrements au juste? Ils démontrent qu'on a quand même... Des enregistrements, mais ils veulent pas regarder la vérité en face. Alors, on a des vidéos, on a des enregistrements, enfin, il y a des preuves, tout ça, mais... alors, serait-on vraiment dans un système, une dictature, là, qui ne veut plus écouter le peuple et qui lui tape sur la gueule? Est-ce que t'imagines un roi de France chrétien faire ça? Jamais de la vie. Ça dégage. Là, la garde nationale, si vous avez un roi comme ça, vous devez de l'extraire et d'en placer un autre qui viendra apaiser le peuple, pacifier les choses, le ramener dans le droit chemin et puis et réguler, rectifier, réformer ce qu'il faut faire.
Ça, c'est la garde nationale qui se doit de le faire. Les mecs à cheval, là, avec votre tresse, là, sur le casque, etc., là. C'est votre boulot, hein, normalement, hein. Macron est un psychopathe, il est à la tête de l'État, il veut pas sortir du gouvernement, il veut plus parler au peuple, etc. Normalement, c'est les mecs à cheval, là. C'est la garde nationale, hein, qui va le chercher, hein. C'est vous qui tenez la garde sur le perron de l'Elysée. Donc, c'est à vous de le décroter, Macron, hein. Allez le chercher, hein. Bon, alors, on retrouve. Alors, les mots-clés des gilets jaunes. Quand même assez complexe et assez flou. Alors c'est complexe et c'est flou, hein, on comprend pas leurs revendications. C'est flou, c'est qu'il y a un loup, mais malheureusement on est dans quelque chose de cet ordre-là qui vient alimenter la défiance, la problématique en fait de version, qui vient aussi sur la réforme des retraites. Il y a un peu version contre version quand même. Oui, hein. mais justement. Ah bah oui, monsieur Demeurant, je sais pas quoi là, les demeurés là, des médias, et oui, ça se divise en deux là. Il y a les neuneux comme vous qui continuent à rien comprendre, à rien voir et qui palabrent et puis qui se posent des questions et puis qui constatent et puis qui se disent bah alors mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une France consciente là qui prend conscience des choses. Il y a des jeunes sur internet, il y a des complotistes, il y a tout ça et puis ça c'est en train de vous rattraper et puis ça va vous faire mal ça au bout d'un moment, hein, c'est sûr. Hein. Les conditions étaient peut-être pas remplies pour que la sécurité des secouristes soit assurée mais bon en même temps il y a non-assistance à personne en danger, donc je pense que tant qu'il n'y aura pas eu une enquête précise et complète sur ce qui a pu se passer, c'est difficile de trancher. Mais il y a bon voilà, mais ça c'est toujours pareil, hein, il faut attendre hein, que bon la justice fasse son travail etc. Mais putain, mais arrêtez de perdre du temps, bon sang. Le peuple se fait opprimer, oppresser comme au temps des gilets jaunes. Il leur pète la gueule parce que juste les dirigeants politiques de merde que vous couvrez, vous, dans les médias, ne veulent pas entendre le peuple souverain. Mais comment tu veux que ça se passe bien en France quand ça se passe comme ça? Je dis, mais pense à un roi en France, là, à ce qu'on te décrit comme système, dans les grosses lignes, très simplement, ton roi, ton premier ministre en dessous, tous tes ministres élus par le peuple, le roi fait une proposition de différents ministres, les Français choisissent, hein, ils élisent leurs ministres, et puis pareil, chacun fait l'élection de ses députés pour l'Assemblée nationale et basta, et t'as ton roi etc. Mais jamais de la vie ça se passe comme ça. Le peuple est dans la rue, il veut parler à son président, à son roi, à son représentant, au souverain des souverains, qui a pour seul rôle d'écouter le peuple et de faire ce que le peuple lui demande, puisque c'est le peuple qui a toute autorité et toute souveraineté pour décider de son avenir. Et regardez, vous avez eu beau les abrutir, les gens, les conditionner, leur dégueuler de la propagande et des fake news dans vos médias, ils sont quand même pas débiles, ils comprennent bien par où ils ont mal. C'est Macron qui leur fait mal. Ils ont mal au Macron. Ils ont mal au Macron, les gens. Donc c'est Macron qui doit dégager. Donc la garde nationale, qu'est-ce qu'elle fout? Le médecin de l'Elysée, qu'est-ce qu'il branle? Il se rend pas compte que c'est un psychopathe, son patient, là? Son patient préféré? Ce qui affaiblit la confiance dans le pouvoir politique, il n'avait pas besoin de ça en ce moment. Ce qui me chagrine aussi quand même... Il n'avait pas besoin de ça en ce moment, mais les Français, tu crois qu'ils avaient besoin de se prendre une propagande au Covid, une propagande à la picouse et tout le bordel? Mais ils sont drôles ceux-là. Le gouvernement, il avait quand même pas besoin de ça. Il avait pas besoin de faire une dictature. Il n'avait pas besoin de couvrir la pédophilie. Il n'avait pas besoin de vacciner les gens de force sous la contrainte, là, presque. Même pas presque. Même pas un peu. Carrément, ouais. D'un côté, certains disent les gentils policiers, les affreux éco-terroristes. De l'autre, on a les gentils écolos et la terreur des forces de l'ordre. Mais il y a quoi que ça se trouve, la vérité quelque part au milieu de tout ça. Non, c'est pas ça. Non, je pense... T'entends ça, les putains de tièdes. Donc, il faudrait trouver la vérité au milieu de tout ça. Regarde, ils cherchent tous la vérité. Regarde-les. Ils cherchent la vérité. Ils cherchent les solutions. Ils cherchent à comprendre le système. Ils cherchent à l'articuler de manière simple pour pouvoir le reprendre en main et reprendre leur souveraineté et en main leur contrôle un peu sur toute cette situation-là. Regardez, cherchez, regardez les gogoles. Mais c'est les mêmes qui veulent pas écouter les complotistes. Mais t'inquiète pas, hein, gogol des médias. Chez les complotistes, il y a les mêmes qui veulent pas nous écouter. Mais regardez là, ils cherchent la vérité, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à articuler tout ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Où est-ce qu'on a merdé? Où est-ce qu'on a merdé? Mais la réponse, elle est simple, Journal-Up. Surtout, partout, à tous les étages, vous avez merdé. Dans la totalité de ce que vous avez fait, vous avez merdé. Aussi simple que ça. Te pose plus de questions, juste prends tes clics et tes claques et dégage. Il y a d'autres journalistes en France, il y a des jeunes là, il y a des gens qui font des vrais médias, de la vraie enquête, de la vraie analyse, etc. Ils sont tous sur Internet, les gens là.
Vous allez dégager les journalopes en France, là, les nantis, là, les bourgeois de l'information. Un déploiement massif de la force et pas de prise en charge médicale dans les temps, de façon immédiate et comme il aurait fallu. Ce qu'on peut déduire de tous les témoignages qui parviennent aux familles, c'est évidemment les éléments sur la prise en charge médicale. Alors, de nouveau, regarde, c'est une réplique des Gilets jaunes, parce que comme pendant les Gilets jaunes, ils vont palabrer sur les violences policières. Alors, regardez sur cette photo, on voit un policier en train de matraquer un manifestant dans le pays des droits de l'homme en France. Donc, bon, on peut vraiment s'inquiéter de se demander s'il n'y a pas une déviance un peu dictatoriale quand même. C'est vrai que ce genre de comportement, on le remarque surtout dans des régimes répressifs. Donc, il faut savoir que la France a été dénoncée par l'ONU, par ses comportements répressifs, etc. Ils sont en mode bobo, là. Ils sont en mode bobo, victimes qui se plaignent, qui chougnent, qui vont aller demander à l'ONU et puis à toutes ces instances, à toutes ces ONG de merde, là, toutes ces conneries, parce qu'ils n'ont pas leur autorité en France, ils n'ont pas leur souveraineté, sinon ils n'auraient pas à aller se plaindre chez les autres. Bon, ils sont là en mode bobo ONG à dire alors regardez la France, regardez ce qu'ils font, etc. Alors ça peut plus durer, etc. Machin, mais eux pareil, hein, constat de victime. Et ils palabrent sur une des conséquences des conséquences. Mais rendez-vous compte quand même. Ah ouais, c'est vous qui allez nous ouvrir les yeux sur les problèmes. Ah putain, et vous êtes subventionnés combien, les petites associations comme ça, par l'État, pour faire votre petit boulot qui n'avance pas et qui va tirer en longueur un truc qui mesure 1 millimètre en fait. Mais bon, la palabre, les gens qui n'ont pas leur lead en main en France, les gens qui n'ont pas compris le mal aux racines, les gens qui n'ont pas trouvé leurs 4 antidotes, les gens qui cherchent pas la vérité, les gens qui se contentent de peu, les gens qui sont dans leur confort intellectuel. Et puis pendant qu'ils perdent du temps, le nouvel ordre mondial, lui, il cherche juste à avancer au galop. Donc tu vois bien, tes médias, tes politiciens, t'as plus rien à attendre d'eux. On voit de plus en plus au niveau européen, notamment des contingents qui viennent de l'international, que ce soit de l'Allemagne, des Pays-Bas, qui viennent se confronter directement à la police. Ok. Est-ce que pour autant, le maintien de l'ordre doit-il répondre de la même manière? Je pose ça pour... Regarde, alors voilà, alors le maintien de l'ordre, voilà. Il n'y a pas d'autorité masculine en France pour te maintenir ton ordre, gonzesse. Voilà le problème. Non mais n'ayez pas peur, mais c'est ça le problème. Résumé très simplement. D'accord? Donc tu prends ton féminisme, tu le remballes gentiment. On n'est pas en train de dire que les femmes doivent fermer leur gueule et qu'elles n'ont aucun conseil à donner, aucune analyse à donner, etc. Rien à voir, c'est tout l'opposé justement. Mais ta mentalité là, faut que ça dégage. Le maintien de l'ordre, c'est pas en palabrant sur les flics qui tabassent, etc. Machin, c'est ceux qui donnent les ordres. Pourquoi vos forces de l'ordre n'ont plus de noblesse? Parce que vous leur avez coupé la tête à la noblesse. Si tes flics, ils étaient dans l'esprit chevaleresque, etc., là, tes flics, tes gendarmes, tes militaires et tout, dans l'esprit français, dans l'esprit du roi, qu'il les commande à tous, mais la population, elle s'exprime, etc., même pas ils lèvent le bras sur elle, au contraire. Ils vont toquer avec la population à la porte du roitelet, là, du marquis, là, du petit poulet, là, et ils lui disent Monsieur le Président, machin, là, le faux pouvoir, là. Allez, admettons, on va vous appeler roi, puisqu'apparemment vous vous comportez comme un roi et les Français vous considèrent comme tel, et vos médias, à votre botte, vous considèrent comme tel. Il est où le bouffon du roi? Plus personne n'ose se moquer de vous. Ou ne serait-ce que vous dire vos 4 vérités en face. Bon. Normalement, c'est le rôle des forces de l'ordre, justement. Et ils sont là pour maintenir l'ordre. Quand ils voient que le peuple, ça part en couille, etc., d'eux-mêmes, ils baissent les casques. Calmez-vous la populace, calmez-vous. Ça s'est passé comme ça, justement, pendant la Révolution française, la pseudo-révolution, là, le coup d'État, quand ils ont vu des masses de gens, puis ils ont été toqués au pouvoir, là, puis ils ont dit, regardez ce qui se passe. On n'est pas là pour gérer ça, nous. Bon, là, pareil, ils sont pas là pour gérer ça. Qui donne les ordres? Hop, le président, direct, le gouvernement, là. Tes droits de l'homme, tout ça, les hommes s'expriment, là, les droits de l'homme en France, là, la populace, elle s'exprime. Pourquoi vous lui tapez sur la gueule? Ils veulent juste vous parler. Je dis, si tes flics et tes forces de l'ordre, c'était des nobles, c'est ce qu'ils feraient. Ils iraient d'eux-mêmes avec le peuple, toquer au pouvoir, à dire, écoutez, regardez ce qui se passe là. Nous, on veut bien maintenir l'ordre, etc., mais pas contre la population. En aucun cas. Et c'est bel et bien vous qui êtes en train de foutre la merde, parce qu'on n'est pas des débiles chez les flics et les gendarmes, etc.
Et on a bien compris qu'un PD à la tête de l'État qui se tricote un trans et puis qui sert les plans privés du nouvel ordre mondial, c'est pas bon pour la France et les Français. Donc expliquez-vous, le peuple souverain et puis vos dirigeants politiques. Et nous, on reviendra maintenir l'ordre quand il y aura déjà un ordre philosophique, spirituel, quelque chose à défendre en France, parce que sinon, on va t'amener le désordre, on va tabasser tes moujons et puis basta, quoi. Donc c'est la responsabilité de ton Macron, donc palabrer autant que vous voulez sur les flics et les matraques et les LBD en mode Maxime Nicole, en mode gilet jaune, ça ne sert strictement à rien, faut prendre le mal aux racines en France. Des ministres de l'Intérieur quand même qui ont peur d'une sécession de la force de police, donc qui les soutiennent tout le temps. Et on a un autre problème démocratique de l'autre côté, c'est qu'un certain nombre de personnes finissent par se dire qu'il n'y a plus que la violence pour se faire entendre. Alors justement, oui. Voilà. Oui, ce qu'en a dit la première ministre Elisabeth Borne, c'était toujours au Sénat. J'ai été profondément choqué par le déchaînement. On s'en branle que tu sois choqué, putain. On s'en branle. Contre l'ordre républicain. J'ai été choqué de voir des élus se rendre en écharpe tricolore à une manifestation interdite. Oh, la manifestation interdite, tu sais, fallait pas y aller. Surtout pas avec des représentations de la vie publique des Français qui les concernent, eux, en toute souveraineté. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre, c'est indigne de la part d'élus de la République. C'est qui les gens qui nous parlent de dignité là? Je sais, quelqu'un a leur nom? On les connaît? Ça, la dignité? Mais ils sont malades. Je pense pas que les élus qui sont allés à Sainte-Soline espéraient que les choses allaient dégénérer à ce point. Ils adhèrent à la cause. Il y a quand même un sujet de fond, comme le rappelait Elsa. Des convictions. Voilà, des convictions. On peut pas les accuser. Ensuite, que dans l'enceinte du Parlement, on leur reproche d'avoir été là, c'est aussi logique, parce que voilà, ils y étaient. Donc, je pense qu'il faut. Bon, voilà, je pense que si on reste tous bien dans la tiédeur, on est sûr tous ensemble de trouver jamais aucune solution. Je pense que là, vraiment, il faut toujours peser la chèvre et le chou. Il faut contenter un petit peu tout le monde. Je pense que là, vraiment, il faut personne n'a vraiment la vérité. Personne n'a la solution dans tout ça. Et je pense que si on reste dans cette position de tiédeur comme ça, on peut rester comme ça pendant des siècles. Je pense que là, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on restera bien passif et que on ira se faire emmener exactement là où les puissants, le haut de la pyramide nous emmènera. Je pense que cette position de tiédeur, vraiment, c'est une situation d'avenir. Tu vois pourquoi ça évolue pas en France? Tu vois pourquoi c'est le merdier? Tu vois les chochottes? Tu vois le féminisme? Tu vois les mecs qui ont perdu leurs couilles en chemin? Tu vois le problème d'avoir des perturbateurs endocriniens et que je sais pas ce qui leur arrive aux bonhommes en France, jusque dans leur cerveau, ils ont perdu leur truc là. Mais c'est un truc de malade là. La tiédasse là. Alors peut-être, etc. Mais t'inquiète pas, chez les complotistes, il y en a aussi des comme ça. Oui, je pense que là, on peut pas vraiment dire que personne n'a vraiment la réponse et la solution. Personne, je crois que là, vraiment, voilà. Devant cette élite sataniste, que peut-on faire? Que peut-on faire? Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sur France Info ce matin avec Marc Fauvel et Salia Braclia, a été très clair. Bon, et puis là, on va être très clair aussi, c'est que tant qu'on parle des syndicats, on parle pas du peuple. Et il faudra qu'ils puissent sortir, il faudra que même si on est accueillis, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Il y a toujours une profonde contestation, un profond rejet, un ressentiment qui monte et une colère qui monte. Donc c'est de ça dont il faut qu'on parle. De quoi voulez-vous parler d'autre? Moi, on parle de la suite. Non, mais on pourra... Vous allez parler des racines de vos problèmes. Comme le dit Philippot, faut prendre le mal aux racines. Qui a identifié les racines de vos problèmes et à toutes vos solutions en France? Nous, les gens du lead. Regardez-les! Je t'ai dit, c'est pour ça que nous on rigole depuis des mois et des mois, putain, à se noyer dans leur verre d'eau. Regarde-les! Ils sont tous là, ils savent pas, ils savent plus quoi dire, ils sont au bout là. Ils sont pris à leur propre piège, ces couillons là. C'est facile pour nous. S'il vous plaît, monsieur le mécène, on peut faire ça dans la joie de vivre, vite fait, bien fait. Qu'est-ce que vous allez faire de vos millions? Ne mourrez pas avec tout ça, vous pouvez faire une bonne action. Donc monsieur le mécène ou madame la mécène, dépêchez-vous vite. Et puis les Français, les complotistes, mais prenez votre lead en main. Ils ont, désolé de l'image, mais c'est en référence à toutes leurs saloperies et puis leurs trucs de pédérastes et de pédophiles, etc. Mais ils ont les cuisses écartées devant vous là. Ouais.
Ta pétasse, ta salope de République qui a voulu te finir dans un plan du nouvel ordre mondial. Elle a les cuisses écartées devant toi, là. Elle est soumise. Finis-la, putain. Faut la finir, là, maintenant. Et regarde-les, médias, politiciens, députés, CGT, tout ça. Regarde, ils se voient bien, ils le sentent bien, le chaos, la catastrophe dans tous les domaines. Qui va les récupérer de ça? Comment ça va finir? Ils ont tellement peur de tout, tellement ils ont jamais eu la crainte de Dieu dans leur vie. Ils savent tellement plus quoi faire, par quelle boule prendre, etc. leur truc. Et regarde d'où la solution va venir. Du bas peuple, des complotistes, des gilets jaunes, plus gilets jaunes que les gilets jaunes, là, de tous les rejetés, là, de partout, là. Et voilà. Et regarde l'horreur que ça va être pour eux. Comme pour les frères de Joseph, là, quand ils vont devoir accueillir ce qu'ils ont rejeté, ce qu'ils ont voulu détruire, tous. La vérité. En fait, là, ce qui s'est passé ces 2 derniers jours dans le Congrès, quand même, c'est que la direction de Philippe Martinez a été critiquée sur le fait par des tas de militants qui l'ont trouvé trop molle dans ce conflit sur... Sans déconner. Ils vous ont trouvé trop mou, trop gneugneux, trop tiède. Ben oui, les Français, il y en a plein qui ont conscience du complot et de tout ça et de ta franc-maçonnerie et tout. Et ils veulent un changement radical. Donc il faut des gens qui lâchent les pavés dans la mare. Donc il faut des gens qui sachent de quoi ils parlent quand ils vont aux racines des problèmes. C'est nous, on est là. D'accord? Dites-leur à vos médias. Ils vont se noyer dans un verre d'eau, sinon comme des poissons rouges qui perdent la mémoire. Dites-le à vos politiciens, dites-le à vos complotistes, dites-le à vos amis. La solution des Français, c'est nous qui l'avons, c'est le lead. C'est chez le lead qu'elle se trouve. C'est le roi de France qui l'a, votre solution. Qui d'autre? C'est normal, non? C'est à ça que vous allez reconnaître l'autorité de votre roi. Donc allez leur dire maintenant. Sinon, regarde comment ça va tourner. Regarde, là, sinon, ils sont partis comme ça pour des siècles. Attends, alors là, il n'y a pas de satellite parce que Houston, la base, ne communique pas. Hein. Apparemment, ils ont des difficultés tout le temps. Mais bon, grâce à eux, vous avez tout. Sujets qui ont été évoqués ou qui ont été mis en lumière à travers cette réforme des retraites sur le travail, la qualité au travail, la pénibilité, les reconversions. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont déjà toutes les solutions parce que c'est tous des gens intelligents dans tous les domaines, etc. Mais ils n'ont pas la clé pour ouvrir le grand coffre-fort. Ils n'ont pas la clé pour ouvrir la porte et sortir là de la cage une bonne fois pour toutes. Ils n'ont pas la clé pour articuler tous les besoins, toutes les demandes, toutes les doléances de tout le monde dans un cadre bien précis, dans un bon truc carré avec 4 angles, avec 4 pôles, avec 4 points. Tes racines du mal, ton lead. Et ton lead, même le jour où ton roi de France, il est en place sur le trône, ton lead, tu le gardes comme base parce que c'est grâce à ton lead que tu vas communiquer avec ton roi et c'est grâce à ton lead que tu vas pouvoir, si jamais ton roi il partait en couille ou quoi, pouvoir avec toute l'autorité du lead et du peuple le dégager. Si ton roi il commence à plus vouloir défendre les enfants et à faire le contraire, si ton roi il commence à te saccager ta liberté d'expression, à t'empêcher de parler, et puis toute critique est malvenue, et puis que ton roi il fait la l'autruche, imagine qu'il commence à taper dans les caisses et puis que ton abondance elle est mise en danger, et puis imagine qu'il cherche à vous détourner de votre destin divin, c'est-à-dire du chemin qui vous ramène vers Dieu. Bon bah là c'est que ton roi il part en couille à un moment ou à un autre. Bon bah si tu veux le dégager, il faut que les Français ils aient bien leur lead en main. Donc ça fonctionne comme ça, c'est parfait ça. Ça c'est un système, ça fonctionne nickel. Et ton Assemblée nationale, tes ministères, ça reste comme je te dis, ton roi il te les propose. Les gens, ils font l'élection de leur ministre. Hein. Si tu veux Asselineau comme ministre de l'économie plutôt que Jovanovic, vous choisirez les Français. Ah oui, on va leur donner de très bons choix. C'est le problème. Là, les Français, jusqu'à maintenant, quand ils allaient voter, qu'on leur donnait le choix de choisir des choses, ils avaient toujours l'embarras du pire. Tu sais, ils disaient putain, merde. Oh, Mélenchon, putain, non. Macron, plutôt mourir. Le Pen, c'est pas la panacée, mais bon, ce serait le moins pire. Les écolos, il n'y en a aucun qui parle de chemtrails, c'est tous des neuneux, des flanflans, des bobos de merde, ils connaissent rien à la nature des sols, ils connaissent rien au vivant, la création, ça, c'est une inconnue pour eux. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai même plus envie de participer à leur tas de merde de vote là, franchement. Ah, mais tu te sens coupable, Français. Faut voter. Sinon, tu joues pas le jeu. Sinon, à quoi ça sert que tes ancêtres, ils aient mouru pour toi, pour que tu puisses voter? Surtout les femmes.
Alors, ils votent le moins pire, et puis, allez, moi, pour ma part, je vote Le Pen. Allez, admettons. Bon, là, ce sera plus le cas, hein, du tout comme ça. Hein. Oubliez ça, hein, ça, c'est l'ancien monde, hein, les Français. Hein. Ça, c'est le cauchemar dans lequel ils vous ont fait vivre pendant trop de temps. Hein. Réveillez-vous maintenant. Hein. C'est fini, il y a un grand rêve qui commence, hein, la vie commence. Hein. Donc, comment tu vas choisir maintenant? La prochaine fois que tu vas devoir faire des élections, comment ça va se passer? Ah, putain, lui, il est bon quand même. Ah, lui aussi, il est bon, là. Franchement, au niveau du ministère de l'Agriculture, putain, lui, il connaît bien son sujet. Ah, mais lui, il le connaît bien aussi, et puis il a des bons trucs. Hein. Ah, on pourrait pas avoir les deux en même temps? Non, bah non, c'est le principe, hein, faut un ministre. Maintenant, si l'autre, il veut être conseiller ou que l'autre, il veut l'écouter, oui, ils peuvent travailler ensemble. Hein. Nous, c'est juste pour pas que vous soyez trop chamboulés, etc. Après, sinon... vous laissez juste Dieu se répandre sur terre et tout va être réglé. Mais si vous voulez encore jouer au jeu des ministères, etc. Bon, alors choisis ton ministre maintenant là. Regarde, le monde idéal. Ah bah oui, mais ça, regarde. C'est comme le mec, il a rien à bouffer. Tu sais, ah, qu'est-ce que je vais bouffer? Putain, j'ai rien à bouffer. Qu'est-ce que je me mettrais bien un truc sur la dent, mais il n'y a rien qui me nourrit, etc. Puis le jour où le mec il est devant un grand buffet avec que des excellents mets, des trucs très bons pour sa santé. Alors, ah ça c'est bien ça. Ouais, mais ça aussi ça a l'air bien ça. Ah là, mais ça a l'air bon. Bah là, ce sera pareil. Et vous vous prendrez plus la tête, hein. Vous discuterez tranquillement, etc. Et vous ferez vos choix, les Français. Mais on vous fera pas faire des choix dans des choix où vous allez vous auto-piéger vous-même. C'est vraiment dégueulasse, c'est pervers de faire ça à une population qu'on a maintenue dans l'ignorance et la déséducation. Ça prouve à quel point c'est vraiment des diables en face, des pervers, des dégueulasses, des narcissiques, des satanistes, des fourbes, des vicieux, quoi. France Info, l'info juste. Non mais c'est ça leur jingle, je te jure. France Info, l'info juste. Oh putain, ils s'arrogent d'être justes. Avec toutes les fake news et les fausses analyses que vous vendez aux Français et tout cet évitement face aux réseaux pédophiles, face aux sujets cruciaux en France, hein, le rôle de la franc-maçonnerie dans le destin démocratique des Français. Allez-y, vous avez 3 heures, les médias, on ramasse les copies dans 4 heures. Oui, on vous laisse 1 heure de rab, on est sympa. Bon, sinon quoi d'autre? Il est où votre grand monarque en France? Il est où votre roi? Il est où votre souverain qui vous ramène votre souveraineté au nom de Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, pour la joie des enfants et la prospérité de toute la France? Il est dans les médias, il est dans vos partis politiques? Bah non. Il est tout en chacun d'entre nous à partir du moment où tu as repris ton lead en main et où tu dis toute la vérité. Les méthodes, les outils pour vérifier la véracité des informations et à leur tour, ils ont fabriqué des fake news et des photomontages. Pour bien se rendre compte que c'était assez facile de manipuler des images et de créer des fausses informations. Guillaume Fortin, enseignant en arts plastiques. Et dans la publication du journal du collège qu'ils vont faire, ils vont mélanger à la fois des fausses informations aussi pour s'amuser, hein, et parodier, et en même temps évidemment expliquer dans des vrais articles comment on peut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que... Putain, Regarde-les, obligés dans les collèges et dans les écoles de faire tout un bordel, encore pire que votre délire LGBT là en cours de biologie, de faire tout un bordel pour faire des faux articles avec de la fake news mélangée à de la vérité pour essayer de faire comprendre aux élèves, etc. Ils vont encore plus les embrumer. Ils vont encore plus les embrumer, ces fils de putain là, qui ont déjà tellement saccagé la jeunesse de France. Alors tu dégages, toi, fact-checker à 2 balles, qui va essayer d'apprendre aux autres comment repérer les fake news alors que t'es même pas capable de le faire, espèce de neuneu des médias. T'en produis toi-même, connard, va, de merde. Putain, moi, eux, c'est les ennemis d'État. Allez devant les médias, les Français, manifester, parce que ça peut plus durer, ça. Comment vous voulez que votre réalité se passe bien si votre esprit il est embrumé? Comment vous voulez que votre esprit ne soit pas embrumé si c'est pas la clarté? Comment voulez-vous que ce soit la clarté s'ils vous baladent comme ça avec leurs fake news, leurs conneries et leurs machins là? Mais sérieusement quoi? On va apprendre aux enfants dans les collèges, on va faire des collages avec des bouts d'articles faux, des bouts d'articles vrais, pour essayer de les sensibiliser sur les fake news et qu'il ne faut pas écouter les complotistes, tout ce qui viendrait remettre en question la République parce que c'est mal. Vive la picouse, vive le masque, vive le masque. Calme-toi, neuneu, nazaboy, putain de merde de français trop conditionné là. C'est un nazaboy ça, c'est un pur nazaboy les gens qui sont comme ça. Ah oui, le mec, il est en mode fake news. Tu viens lui expliquer que l'homme, il est jamais allé sur la Lune avec des vrais faits de science. Le mec, il va pleurer du sang. Qu'est-ce que tu crois, toi? Punaise, mais c'est incroyable.
Et après, les gens s'étonnent que ça va pas bien. Mais je te dis, nous sommes, nous, en France, le seul chemin qui va aller très bien. Grâce à Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, dans son salut. Merci Seigneur de nous avoir envoyé ton messager. Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre le Coran, de nous avoir ouvert à sa lumière. Merci Seigneur de nous avoir gardés sur le chemin de la Bible. Merci Seigneur de nous avoir fait discerner les faits de science qui viennent dévoiler absolument toutes leurs illusions. Gloire à toi au plus haut des cieux Seigneur. Que tous les saints te louent pour l'éternité. Mais regarde-les avec leurs fake news. Ils sont ridicules. 4 TER sur 5, trafic presque normal aussi sur les RER A et B. Ce jeudi marque la 20. Alors, nous vous avions fait donc dans les médias la météo du Covid, la météo des morts. Alors, beaucoup de morts en Bretagne, un petit peu de morts dans l'Est, beaucoup de morts dans l'Est. On sent une recrudescence du Covid dans l'Est. Mais rappelez-vous, putain, les Français, de ce qu'ils vous ont fait. Alors, une recrudescence des morts dans l'Est. Alors Docteur Marty, à commentaire. Laura Alexandre, une solution, quelque chose? Oui, il faut pucer les enfants dès la maternelle. Ok, très bien. Et là, maintenant, ils te font la carte de quoi? La carte des grèves. Alors, des trains disponibles donc dans tout le Grand Nord, des trains disponibles dans tous les Hauts-de-Seine, des trains disponibles alors dans les Bouches-du-Rhône, un peu plus compliqué, beaucoup plus de grèves. Le ramassage des poubelles sera effectué effectivement une fois par semaine. Enfin, ils sont foutus tes Playmobil. Ils sont cassés les Playmobil. Ils sont cassés, regarde. Ils sont cassés les Playmobil. Tu sais pourquoi ils avancent pas tes Playmobil? Parce que c'est des Playmobil. Que tu as déjà vu un Playmobil marcher, mettre un pas devant l'autre. Ben non, c'est impossible. Il a les deux jambes accrochées en parallèle comme ça. À moins de se dandiner comme un astronaute en apesanteur, perdu au milieu du vide en train de faire un mannequin challenge qui essaye de récupérer, de renager vers la paroi. C'est compliqué, hein. Oh là 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 là. C'est pas beau? C'est pas beau la victoire du Seigneur dans la joie de vivre et dans les rires? On va couvrir nos ennemis de honte et on va les massacrer. Ah là, tous leurs symboles, tous leurs messages subliminaux, tout leur MK Ultra, toute ta pédophilie, toute ta franc-maçonnerie, toute ta république, sur ma vie, ça dégage. Ça dégage et va y avoir un roi chrétien en France. Garanti, obligé, sinon c'est tribulation, perdition, ta marque de la bête et tu dégages ta gueule en enfer. Sauf pour ceux qui mourront en martyrs dans le nom de Jésus-Christ pour l'amour de Dieu. Pour la vérité et pour Dieu. Elsa Fressonnet, grand reporter aux Échos, Sylvain Courage, rédacteur en chef. Bon voilà, il te répète les trucs. Hein. Donc oui, parce que c'est en boucle. Hein. Alors oui, il faut bien comprendre ça. Hein. Donc la propagande médiatique en France, ça c'est dans tous les médias, BFM TV, LCI, il te repasse toujours les mêmes images en boucle, les mêmes bandeaux en boucle, les mêmes trucs en boucle sur 24 heures, parce qu'il faut bien répéter. Hein. Répétez-leur un truc assez de fois et ça deviendra la vérité pour eux. Hein, la seule réalité, la seule vision du monde. Mais c'est des médias libres, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui disent tous la même chose. Donc vous l'avez, votre liberté d'expression, les Français. Putain. Alors, ça s'appelle comment ça? Les Nazaboys? Une petite idée? Une dictature perverse, ouais? Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme qualificatif? Donc les complotistes avaient raison depuis le départ, et parmi les complotistes, ceux qui avaient raison depuis le départ, c'était les gens du lead, d'accord? Que ça ce soit bien connu par tous ceux qui se rappelleront de l'histoire plus tard. D'accord? Ta seule solution à ta république maçonnique pédophile là, qui t'oppresse et puis qui se fout de ta gueule et vous subissez toutes les injustices possibles, ta seule solution c'est de revenir à un roi vertueux en Christ, qui a pour priorité les enfants de France et la souveraineté des Français et les intérêts de la France et des Français. D'accord? Ton général de Gaulle à côté du roi de France, ça va passer pour... Ton roi de France, ce sera mieux. Mieux que le général de Gaulle, mieux que tout ce que tu t'imagines. D'accord? Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ton lead, tu as besoin de ta souveraineté et tu as besoin de retourner à Dieu. Et puis, tu as besoin de rire aussi. Hein? Et tu sais ce qui est très rigolo dans ce système-là? C'est les astronautes. Les astronautes, et puis t'es neuneux des médias. Et puis tous les grands orgueilleux qui ont tous des grands projets sur la comète et puis qui là sont tous en train de se regarder dans le blanc des yeux à se dire alors, quelqu'un a une solution, une piste, quelque chose ils savent plus par quelle boule prendre. Voilà. Et là, ils sont comme des enfants passage qui ont saccagé un champ
Et là, maintenant, ils voient le champ saccagé, brûlé, enfin, merde, qu'est-ce qu'on a fait et tout, ils sont comme des cons. Et les propriétaires du champ reviennent, ils vont vous botter le cul et vous remettre au carré. Et puis, parce que vous saurez jamais le faire, ils vont réparer les merdes que vous avez provoquées. Et puis, ils vont remettre tout ça au propre. Hein? Parce que c'est pas ceux qui vous ont amené dans le chaos qui vont avoir les capacités de réparer la merde qu'ils vous ont foutue, ça c'est clair. France Info, dernier petit mot. Des montagnes de déchets et... Voilà, des montagnes. Alors nous, on a dans la Bible, c'est écrit, ceux qui ont la foi, tes montagnes, on va leur dire, jetez-vous à la mer, et elles vont se jeter à la mer. Donc tes montagnes de détritus, etc., c'est pas ça le problème, ça c'est les conséquences des conséquences des conséquences. Tes montagnes là, que vous n'arrivez pas à surmonter, c'est tes 4 racines du mal, c'est ta république de merde, c'est ta Macronie de fils de pute du nouvel ordre mondial, von der Leyen et toute ta race de chez Pfizer et des intérêts privés, etc. Et toute ta montagne de problèmes merdiques, satanistes, diaboliques, démoniaques, pervers qui manipulent les peuples et qui les oppriment et qui les volent. Toute cette montagne-là, par la permission du Seigneur, pour la gloire d'Allah, de Dieu, du Tout-Puissant, d'Abba, du Père céleste sur terre, que cette montagne-là soit jetée dans la mer, jetée dans les abysses, jetée dans les enfers définitivement, que toute l'humanité soit libérée de se reconnecter à Dieu et vivre en harmonie, le paradis sur terre, le royaume de Dieu sur terre, la volonté du Père faite sur terre comme au ciel, dans l'amour de Jésus-Christ, Fils de la Sainte Vierge Marie. Bonne journée les Français, à bientôt.